morceau de vidéo. Je vous aurais sans doute fait une petite intro avant pour vous expliquer le concept de cette vidéo. Je suis actuellement à 5 semaines de grossesse. Alors je ne suis pas une experte en grossesse, même si c'est ma deuxième et voilà, je ne suis pas une experte en semaine aménorrhée, en semaine normale, en machin, en bidule. Donc je vais vous dire concrètement ce que je sais actuellement sur moi et ce que je ressens et comment je me sens. Parce que je pense que ça peut servir à des futures mamans de savoir un petit peu comment on se sent. En même temps, une personne n'est pas l'autre, une grossesse n'est pas l'autre, mais j'avais quand même envie de vous faire cette vidéo et de vous prendre un petit peu semaine après semaine, on va le dire comme ça. Même si je vais pas forcément vous prendre toutes les semaines en vidéo comme ça, j'avais envie de vous le faire de temps en temps en fait pour vous donner un petit peu mes ressentis. Donc comme je viens de vous le dire, je suis à 5 semaines, peut-être même un tout petit peu plus, 5 semaines et quelques jours, presque 6 semaines de grossesse. Je l'ai appris à 4 semaines, donc j'étais enceinte d'un mois et je m'en suis tout simplement rendu compte parce que j'avais beaucoup de retard de règles. Et j'ai également fait un test de grossesse urinaire, hein, c'est-à-dire ceux que vous trouvez en grande surface, ça coûte rien du tout, genre ça coûte 1 €. J'ai fait mon petit pipi le matin sur ce test et j'ai su que j'étais enceinte. Derrière ça, ma gynéco m'a fait faire une prise de sang pour connaître le taux, etc., pour être certaine que j'étais enceinte plus ou moins d'un mois. Et effectivement, j'étais bel et bien enceinte d'un mois. Alors ça c'est les trucs un peu techniques pour savoir au moment où je vous parle où j'en suis. Donc comme je vous l'ai dit, là je suis à 5 semaines, un peu plus de 5 semaines. Alors du coup mes premiers rendez-vous ça va être l'écho de datation, si je ne dis pas de bêtises. Alors cette échographie elle est là pour vous donner au jour près votre terme tout simplement, pour savoir où vous en êtes dans votre grossesse. J'ai cet écho dans 15 jours parce que malheureusement dans quelques jours je pars en vacances et il aurait fallu que je la fasse pendant mes vacances mais c'était pas possible, donc je la fais juste en rentrant et c'est dans presque 15 jours. Donc à ce moment là je saurai eh bien si le bébé va bien, s'il a un cœur qui bat, etc. C'est à dire que quand vous êtes comme moi à 5-6 semaines de grossesse, vous ne savez pas forcément si votre bébé est viable. Donc si vous avez un bébé si vous avez vraiment un bébé qui se forme bien dans votre ventre, parce que souvent le premier, même le deuxième et troisième mois, il y a beaucoup de fausses couches, etc. Donc cette écho elle est quand même super importante et j'ai hâte de la faire parce que vous entendez pour la première fois le cœur de votre bébé qui bat. Lundi j'ai une prise de sang à faire, cette fois-ci pour savoir si je n'ai pas de la toxo ou si je suis immunisée ou pas. Pour ma première grossesse je ne l'étais pas, je ne pense pas avoir eu la toxo entre temps, donc je ne pense pas être immunisée ou bref ni quoi que ce soit. Mais cette prise de sang j'ai hâte de la faire aussi parce qu'en fait ça va me dire si voilà, si j'ai pas un problème de sucre, si je n'ai pas la toxo, si je n'ai pas, voilà, si ça apporte beaucoup d'infos par rapport à la suite de la grossesse. Concrètement ça c'est tout ce qui est assez technique. Donc ma prise de sang je l'ai dans 2 jours et mon écho de datation je l'ai dans plus ou moins 15 jours. Alors en ce qui me concerne moi, cette grossesse n'est pas du tout évidente. Autant pour Mila, j'avais pas été malade, c'est-à-dire que pour Mila, les seuls symptômes relous de la grossesse, en tout cas des 3 premiers mois que j'avais eu, c'est que j'étais hyper fatiguée. Donc je me rappelle que j'avais une fatigue extrême, comme je l'ai pour cette deuxième grossesse d'ailleurs. Je suis extrêmement fatiguée, c'est-à-dire que je me lève et je suis déjà fatiguée, je bâille comme si j'avais pas dormi, etc. C'est vraiment fou d'avoir une perte de vigueur comme ça, et c'est ce qui me dérange le plus parce que je suis quelqu'un d'hyper speed tout le temps, je suis quelqu'un qui fait plein de choses, qui bosse beaucoup dans des projets, etc. Et là je suis vraiment au ralenti, mais un truc de dingue, franchement je suis très fatiguée. Et deuxième chose très relou de cette grossesse que je n'avais par contre pas eu pour Mila, j'ai des nausées. C'est-à-dire que pour Mila, je n'avais ressenti aucune nausée. Pas une fois j'avais eu ce que j'appelle être malade de cœur, donc avoir des nausées tout simplement. J'avais jamais eu ça, j'avais pas du tout eu ça pour Mila. Par contre ici je suis malade H24. Donc il y a des nanas pour qui c'est juste le matin. Moi c'est le matin et c'est l'après-midi et c'est même le soir. Je suis malade tout le temps. Alors je ne vomis pas pour rentrer dans les détails, mais j'ai une forte nausée qui est vraiment pas cool du tout. Alors à savoir que la nausée je l'ai presque depuis le tout début de ma grossesse. D'ailleurs tout au début je ne savais pas que j'étais enceinte et je pensais qu'en fait c'était mes cervicales qui me donnaient des migraines, qui me donnaient une nausée, etc. Je comprenais pas pourquoi j'avais la nausée et c'est bien sûr quelques jours plus tard que je me suis rendu compte que j'étais enceinte et que les nausées bah c'était ça tout simplement, voilà. Donc voilà, je pense que les deux choses les plus reloues actuellement pour moi, donc à 5 semaines, c'est les nausées et la fatigue qui est vraiment présente. Je n'ai plus de force pour rien faire.
faire, c'est voilà, c'est alors c'est la fainéantise au possible chez moi, c'est un truc de malade. Je l'avoue, quoi, je le dis, je suis en mode fainéante, je veux plus rien faire, je n'ai plus envie de rien faire, je suis vraiment super fatiguée, j'ai juste envie de me poser, de regarder la télé, ça me ressemble pas du tout. Donc voilà, ça c'est un peu comment je suis actuellement. Je réfléchis à qu'est-ce qui a changé d'autre depuis ce début de grossesse. Ben je vais aux toilettes très souvent. Ah oui, ouais, je vais être honnête, hein. Tant qu'à faire, je vous fais une vidéo sur les petits symptômes, etc. Je vais vous dire honnêtement ce que moi j'ai. Donc je vais faire pipi beaucoup plus souvent, donc ça c'est tout à fait normal. Et au plus je vais avancer dans la grossesse, et au pire ça va être. Pour Mila, je me rappelle que pendant ma grossesse, je me levais 4 à 5 fois par nuit pour aller faire pipi, donc voilà. Je pense que ça va être exactement la même chose. Pour le moment, je ne me réveille qu'une fois pendant la nuit, alors que d'habitude je me lève pas du tout pour aller aux toilettes la nuit moi, donc ça c'est quelque chose qui a changé. Et autre chose, pour Mila j'étais constipée, et ici c'est le contraire, hein. Voilà, j'ai la chiasse. Donc autre symptôme aussi, je ne suis qu'à 5 semaines et pourtant j'ai déjà un ventre de femme enceinte et je ne rentre plus dans aucun de mes pantalons. C'est-à-dire que j'ai trouvé 2 leggings dans lesquels je me sens pas trop mal et ce pantalon aussi dans lequel je suis pas trop mal aussi. Sachant qu'au moment où je vous tourne ce passage de vidéo, c'est la canicule chez nous, j'ai aucun short, enfin bref, il n'y a plus rien qui me va. Faut vraiment que je passe des commandes sur internet pour me trouver des trucs parce que là, c'est l'angoisse. Donc voilà de face ce que ça donne mon ventre. J'ai plus de piercing mais ça fait un moment que je l'avais enlevé, ça s'est un peu rebouché et j'ai plus spécialement envie d'avoir un piercing au nombril, surtout que j'ai appris en fait par mon ostéo que c'était pas très bon en fait d'avoir un piercing parce que ça casse un petit peu quelque chose dans votre corps. Enfin bref, j'ai pas tout compris donc je vais pas m'emballer. Et ça c'est de côté. Vous voyez que j'ai déjà un petit ventre, sachant que de base je suis vraiment très plate de ventre. J'ai pas du tout de ventre moi de base. Donc on voit déjà bien le bidou qui prend forme. Du coup ce petit ventre on dirait pas, mais quand vous l'avez pas et que vous prenez tout de suite peut-être 1 ou 2 kilos, je me suis pas pesée, je suis pas du genre à me peser toutes les semaines, ben vous le ressentez très fort dans votre corps et c'est pas facile, surtout quand vous avez en plus la nausée, la fatigue. Enfin bref, c'est un petit tout qui fait que c'est pas évident le début de grossesse. En tout cas, celui-ci pour moi n'est pas tout à fait évident. Voilà. Une autre petite chose que j'ai remarqué, c'est que j'ai tendance pas forcément à m'énerver plus vite parce que logiquement on a des sautes d'humeur, etc. C'est pas ça que j'ai remarqué. Gonfle-toi! Pas possible ça, hein. Je disais donc, autre chose que j'ai remarqué chez moi, c'est pas forcément des sautes d'humeur, etc. Je pense pas avoir forcément changé de caractère à ce niveau-là. C'est plutôt... voilà, je vais vous prendre l'exemple de ce matin. Ce matin, j'ai regardé, je ne sais plus le nom de ce dessin animé, avec des indiens et des chevaux, je ne sais plus comment ça s'appelle, et ils ont sorti le film en fait. Et vous voyez dans le début de cette histoire de dessin animé, un cheval sauvage qui se fait attraper par des méchants, enfin bref, tout un truc. Et j'ai eu ma petite larme, voilà, en regardant ce dessin animé ce matin, alors que ça ne me ressemble pas du tout. Hein, c'est pas que je n'ai pas de cœur, hein, mais c'est que non, généralement, je ne pleure pas facilement, ni devant un film, ni devant quelques dessins animés que ce soit. Donc ça c'est quand même un petit changement assez radical aussi, hein, voilà. Pour celles qui me regardent et qui sont peut-être au même niveau, au même stade que moi dans la grossesse, sachez que ces symptômes ils partent. C'est-à-dire que même la fatigue que j'avais pour Mila les premiers mois, genre à 2 mois, 2 mois et demi, c'était terminé. Après vous reprenez vigueur, vous avez envie de faire la chambre de votre bébé, vous avez envie de faire plein de trucs. Faut pas s'inquiéter, ça dure pas 10 ans. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu le tour. Ce que je vais faire, c'est que je vous reprendrai après ma prise de sang, les résultats de ma prise de sang avec la toxo, etc. pour vous dire un petit peu où j'en suis à ce niveau-là. Voilà. Tadam! I'm back. Mon retour est là, ce qui fait que je me regarde pour voir si tout va bien et ça a l'air d'aller. Je vous reprends donc pour vous faire la deuxième partie de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Je pense que j'ai un tout petit peu meilleure mine, on va pas s'emballer, j'ai toujours un peu de fatigue donc forcément ça se ressent sur mon visage. Mais ah oui, j'ai changé de couleur de cheveux depuis l'autre partie de vidéo. Oui, ça peut faire un choc pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui viennent de tomber sur cette vidéo. Effectivement, j'ai changé de couleur de cheveux. Pas mal de choses ont changé ces dernières semaines, voilà. Ça va beaucoup mieux comme j'étais en train de vous le dire. Je n'ai plus tous ces symptômes pénibles du premier trimestre de grossesse. Enfin, tout est parti ou presque. Du coup, comme pour la première partie, je vais vous dire un petit peu ce qui a changé, ce que j'ai fait d'ailleurs, parce que du coup... j'ai fait plusieurs examens, j'avais presque rien fait, je pense que j'avais même rien fait quand je vous ai pris la première fois. J'étais vraiment au début de grossesse donc j'avais
encore rien comme info, pas fait de prise de sang, peut-être je venais de faire ma première prise de sang, je sais plus. Bref, je suis actuellement à 16 SA, donc 16 semaines aménorrhées, j'espère que ça se dit bien comme ça, je ne suis absolument pas une professionnelle de la chose, c'est-à-dire que je suis dans mon 4e mois de grossesse, il me semble que de 16 à 19 SA, c'est le 4e mois, donc j'ai bien passé le premier trimestre et effectivement, comme tout le monde le dit tout le temps, le premier mois on est malade. On a toutes ces choses pas cool comme les nausées, la grosse fatigue, genre moi j'étais vraiment au bout de ma vie, enfin bref je pense que je vous l'ai dit juste avant. Et tout ça c'est parti, donc c'est parti il y a je dirais 3 semaines, donc si je suis à 16 et ça me retourne à 13 et ça. Voilà, 12-13 et ça, tous ces symptômes pas cool sont partis. Ils sont partis comme ils sont venus. Donc je n'ai plus du tout de nausées, mais absolument plus de nausées le matin, le soir, bref, je n'ai plus aucune nausée. Je suis désolée, le soleil vient d'arriver donc j'espère qu'à la caméra ça va aller. La fatigue, je vais pas vous dire que je suis plus fatiguée, c'est vrai qu'en fin de journée je suis toujours un petit peu fatiguée, plus qu'en temps normal je dirais, mais ça n'a plus rien à voir avec mon premier trimestre où j'en pouvais plus, où je somnolais H24. Là, tout ça c'est passé. Alors au niveau des examens que j'ai pu faire, parce que je sais qu'il y a des mamans, enfin des mamans ou des futures mamans en tout cas qui me regardent, parce que vous me laissez pas mal de commentaires et qui sont plus ou moins au même stade que moi, ou qui sont un mois avant et qui aiment bien savoir. J'ai fait donc mon écho du premier trimestre. Elle est juste ici et franchement les échos que j'ai eu elles sont pas terribles, on voit pas grand chose. Je vais essayer de vous faire une petite prise de vue dessus, mais vous allez voir on voit vraiment pas grand chose. Je suis suivie par une sage-femme et pas par une gynécologue. Vous n'êtes pas obligé d'être suivi par un gynécologue et en fait c'est plus simple pour moi parce que vraiment pas loin de chez moi il y a une sage-femme. Donc c'est elle qui me suit. Elle me suit tous les mois mais elle ne me fait que 3 échographies sur toute ma grossesse, c'est-à-dire une à 3 mois, une à 5 mois et une je pense que c'est 7 ou 8 mois la dernière. Donc au niveau des photos d'échographie on peut pas dire que je sois très gâtée parce que voilà, c'est tout ce que j'ai. Et puis voilà, c'est pas bien grave. J'ai également fait ce qu'on appelle le dépistage du premier trimestre pour la trisomie 21. Donc ça c'est en fait quelque chose qu'on vous fait en prise de sang et vous avez les résultats plus ou moins un mois après. Moi ma sage-femme m'avait dit tu ne vas pas recevoir les résultats chez toi, c'est moi qui les reçois, s'il y a quoi que ce soit comme problème je t'appelle parce qu'à ce moment là il faut aviser et s'il n'y a pas de souci je ne t'appelle pas. Et j'avais mon rendez-vous presque début septembre pour voilà, ma visite avec elle gynécologique on va dire et tout va bien, voilà. Donc j'ai vraiment pour mon âge le plus petit risque possible je pense, qui est de 1 sur 10 000, voilà, comme ça je suis très honnête, je vous dis vraiment mes résultats. Et j'ai vérifié sur internet, hein, c'est tout ce que j'avais pour vérifier. 1 sur 10 000 c'est vraiment un très bon résultat pour ce test, donc je suis vraiment contente parce que ça c'est quelque chose qui est quand même très important. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme infos que je peux vous donner qui sont intéressantes à savoir pour les futures mamans, etc. Bon moi je suis pas immunisée contre la toxo, donc la toxoplasmose, je fais la prise de sang, c'est aussi pratiquement tous les mois, d'ailleurs j'en ai une à faire là. C'est quelque chose que vous pouvez attraper si je ne dis pas de bêtises avec la viande qui n'est pas bien cuite. Je confonds avec la listeria qui est une autre maladie qui est pas terrible pour les femmes enceintes, qu'on contrôle aussi chaque mois en prise de sang, aussi pas chaque mois, tous les 2 mois, mais je pense que c'est plus ou moins tous les mois que je la contrôle. Et du coup c'est un peu relou effectivement, on doit manger les viandes très cuites, on ne peut pas manger de poisson cru, on ne peut pas manger de viande crue en fait, de charcuterie, de pâté, ce genre de trucs. Vous pouvez plus manger tout ça quand vous n'êtes pas immunisé contre la toxo. J'espère vraiment que je confonds pas ces deux trucs. Et la listeria, je pense que c'est plutôt pour tout ce qui est fromage, mais encore une fois je ne suis pas certaine de ce que j'avance. En tout cas c'est deux maladies qu'il faut vraiment ne pas avoir quand on est enceinte, et donc il faut faire attention. On peut manger du fromage, hein, bien sûr. Il faut juste que ce soit les fromages au lait pasteurisé, etc. Faut pas que ce soit les trucs, les fromages que vous allez chercher en montagne vous-même l'hiver quand vous allez dans les Pyrénées, quoi. Voilà. Tout ça, il faut vraiment éviter, voilà. Tout ce qui est sushi, hein, bien sûr, avec le poisson cru, c'est mort, voilà. Heureusement, dans les bons restos à sushi, ils font maintenant des sushis avec du poulet bien cuit, avec du thon. Du thon d'ailleurs, le thon pas cru, hein, du thon cuit, vous pouvez bien sûr le manger, logiquement, il n'y a aucun souci. Donc ça c'est pour toutes les petites infos. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pas grand chose d'autre
parce que je vous dis, elle ne me fait pas d'échographie à chaque fois, donc je n'ai pas les tailles, etc. J'ai pas grand chose. Ah si, parlons de mon poids. Il y a quand même une mesure que j'ai, c'est mon poids. Donc concrètement, je faisais 54 kilos quand j'étais à 12 SA. Quand j'étais à 12 SA, je faisais 54 kilos. Je suis retournée chez elle, elle m'a pesé à 16 SA, donc parce que je suis allée chez elle il y a... Non, j'étais en fin de 15 SA. Donc je suis allée chez elle il y a quelques jours maintenant et je faisais 56, donc j'avais pris encore 2 kilos. Mon poids de base est entre 49 et 50 kilos, donc j'ai pris 6 kilos pour mes 4 premiers mois de grossesse. Donc elle m'a dit que c'était tout à fait correct. Forcément je suis quelqu'un de très mince de base, je vous dis je fais 1m69 pour 49 kilos, ce qui est peu. Donc je pense qu'à mon avis que mon corps tout simplement bah, il doit reprendre des trucs pour, voilà, pour bien alimenter et peut-être... mon corps supporter le bébé, je sais pas trop comment ça fonctionne tout ça, mais je pense que c'est ça. Je me rappelle que quand j'étais allée voir ma gynécologue avant de tomber enceinte, genre je suis allée voir ma gynéco un mois avant de savoir que j'étais enceinte, elle m'avait dit ouais il faut faire attention à ton poids parce que 49 kilos pour ta taille c'est vraiment pas beaucoup, il faut pas que tu descendes. Là ça va, mais si tu descends tu pourras pas avoir d'enfant. Concrètement c'est ce qu'elle m'a dit. Alors je veux pas affoler les gens, mais moi c'est ce que ma gynécologue m'avait dit. Elle m'avait dit les gens qui sont vraiment trop minces ont beaucoup de mal à avoir des enfants. Alors c'est pas pour ça qu'il faut être forcément en surpoids, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais regardez moi 49 kilos pour 1m69 et ça s'est très bien passé, alors que voilà 49 kilos pour 1m69 on est tous d'accord, c'est un peu mince. Donc voilà pour cette petite explication de poids. Et voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre parce que bah, j'ai pas d'autres infos. Je vais bien, je suis contente, je suis speed comme vous pouvez le voir. Je suis bien, je n'ai plus de mauvais symptômes, etc. Pour les futures mamans qui me regardent et qui sont vraiment dans leurs premiers mois, qui sont malades, je sais qu'il y en a qui vomissent, moi j'avais la chance de pas vomir, mais d'avoir beaucoup de nausées quand même malheureusement. Sachez que ça passe très vite, franchement, 2-3 mois, je dirais au bout de 2 mois et demi, vraiment de grossesse, vous n'avez plus les symptômes. Il y a des futures mamans qui gardent des symptômes pendant leurs 9 mois, mais c'est quand même très rare. Donc voilà, tenez bon si vous êtes dans ce cas-là, ça va aller, ça va aller, après c'est que du bonheur. Je vais vous laisser sur cette petite vidéo, j'espère que ces infos vous auront plu. Je n'ai absolument jamais regardé de vidéo bilan de grossesse de personne. Je ne sais pas ce qu'elles font les autres quand elles vous font des bilans, mais moi je voulais simplement vous donner mes symptômes, comment je me sens, ce que j'ai fait. Et voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker cette vidéo si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et à cette chaîne, donc c'est juste en dessous de la vidéo et il y a le petit truc s'abonner, ça prend 2 secondes. N'oubliez pas de vous abonner aussi à mon Instagram, ça me fait toujours plaisir et je vous partage des photos quasiment tous les jours avec des infos, des stories, etc. Et puis moi je vous retrouve à 18 h comme tous les jours pour le vlog et je vous fais des énormes bisous, à bientôt. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça avec mes bras tout le long de la vidéo, j'ai vraiment un problème moi.